أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le sujet d'aujourd'hui, Inch'Allah, c'est al-istighfar, le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, par la langue et par le cœur. Donc l'istighfar, c'est l'une des traditions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, on relate qu'un homme est venu voir Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri, c'est un grand tabi'i. Tabi'i, c'est les enfants des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La génération qui vient juste après la génération de Sahaba, on les appelle at-tabi'in, les suiveurs, ceux qui sont venus après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parmi les tabi'in les plus connus et les plus savants. Un jour, il était avec ses élèves dans une assemblée, alors qu'un homme vient pour lui demander, Al-Hassan al-Basri, qui se plaignait de la pauvreté. Il était pauvre, il n'avait pas assez de moyens. Il demande à Al-Hassan al-Basri, que dois-je faire? Al-Hassan al-Basri dit, demande pardon à Allah, istaghfirillah, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la solution. Donc une autre personne vient le voir pour lui demander, je n'ai pas d'enfants et je veux avoir des enfants, je veux demander à Allah subhanahu wa ta'ala de me donner des enfants, que dois-je faire? Et Al-Hassan al-Basri lui dit, istaghfirillah, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et une troisième personne vient le voir pour lui demander qu'il y avait la sécheresse, pas assez d'eau, que dois-je faire? Alors Al-Hassan al-Basri répond la même réponse, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ses élèves étaient étonnés, comment ça se fait? 3 situations et la même réponse, toujours la réponse c'est istaghfirillah, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Où t'as trouvé ça, ô Hassan al-Basri? Il dit, dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui nous le dit. Dans sourate Nuh, le prophète Noé, dans cette sourate, Allah nous dit, Nuh dit, j'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes, et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins, et vous donne des rivières. Regardez comment Nuh alayhi salam demande à son peuple de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et quelles sont les conséquences du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'il envoie du ciel une eau qui purifie et qui est utile, abondante, qu'il vous accorde beaucoup d'enfants et beaucoup de biens, et qu'il vous donne des jardins et des rivières. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Voilà comment Al-Hassan al-Basri a déduit que grâce à l'istighfar, Allah nous donnera Inch'Allah de rizq, les biens, les enfants. Allah subhanahu wa ta'ala Inch'Allah nous donne de l'eau qui va nous purifier et qui va être utile pour la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne sa bénédiction. Les péchés empêchent les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala de descendre du ciel. Et le istighfar ouvre la porte de rizq. D'après Abu Bakr radiyallahu anhu, qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, aucun homme suite à un péché, quelqu'un qui fait une faute, une erreur, un péché, aucun homme suite à un péché commis ne se lève pour accomplir ses ablutions. Donc il est conscient de ce qu'il vient de commettre comme péché. Il est conscient. Donc déjà la conscience, c'est un élément important dans le repentir. Être conscient de son péché. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il accomplit ses ablutions, effectue une prière de 2 rak'a, de 2 cycles, puis
assis à sa place et il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit? Sans que Allah lui pardonne son péché. Celui qui fait ça, c'est-à-dire après avoir fait un péché, il fait ses ablutions correctement, il fait une prière de 2 rak'ah correctement et il lève les mains pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner son péché. Alors c'est garanti, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le garantit, Allah lui pardonnera. D'ailleurs il cite après cela un verset: et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes, c'est-à-dire ils ont fait des erreurs à eux-mêmes, d'accord, pas aux gens, hein. Parce que quand on fait des péchés vis-à-vis des autres, je demande pardon d'abord à Allah, mais aussi je demande pardon à la personne et je vais réparer mes erreurs et mon péché. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leur propre âme, à leurs propres âmes, en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah, dhakarullah, donc se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Donc ils d'abord se souviennent d'Allah et après ils demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Donc c'est des gens qui ne persistent pas dans le péché. Ils sont conscients, ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala à chaque fois en lui demandant pardon. Et nous avons le verset de l'espoir, ayatul raja, le verset de l'espoir dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ô mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, c'est-à-dire qu'ils ont fait tellement de péchés, des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevez alors aucun secours. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur avant que le châtiment ne vous vienne soudain sans que vous ne le pressentiez. Donc ce verset nous incite à revenir et il nous dit clairement qu'il n'y a aucun péché impardonnable. Aucun. Tous les péchés sont pardonnables. Et Allah pardonne tous les péchés si on revient vers lui sincèrement. D'accord? Si on revient vers Allah sincèrement, on était loin de lui et on revient sincèrement, on lui demande pardon, Allah pardonne tous les péchés sans exception. Il faut juste avoir la sincérité, le repentir sincère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam incitait ses compagnons à s'adonner à l'istighfar. Chaque musulman doit faire l'istighfar. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui veut que le registre de ses actions, le jour du jugement dernier, chacun de nous recevra son registre, le registre qui contient tout ce que nous avons fait dans ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui veut que le registre de ses actions soit pour lui une bonne nouvelle, c'est-à-dire il est heureux de le lire, quand il est en train de le lire il est heureux, qu'il multiplie l'istighfar, c'est-à-dire si tu, dans ce bas monde, tu fais l'istighfar souvent, le jour du jugement dernier, tu seras heureux de recevoir ton registre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malgré qu'Allah lui a pardonné tous ses péchés. Alors, quand il était dans une assemblée, les compagnons, ridwanullahi alayhim, remarquaient souvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: astaghfirullah wa atubu ilayh. Je demande pardon à Dieu et je me repens vers lui. Il comptait même, certains compagnons comptaient combien de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait cela pendant une assemblée. Alors il comptait plus de 70 fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait plus de 70 fois astaghfirullah wa atubu ilayh pendant une seule assemblée. Malgré que Allah lui a pardonné tous ses péchés, on le sait.
mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est pour nous un modèle. Il veut nous apprendre comment on doit faire. L'istighfar repousse les malheurs et les difficultés de la vie. Allah nous dit clairement, Allah n'est point tel qu'il les châtie alors que tu es au milieu d'eux. Et Allah n'est point tel qu'il les châtie alors qu'il demande pardon. Allah n'envoie jamais le châtiment pour ceux ou celui qui lui demande pardon. Jamais un châtiment. Une épreuve, bien sûr, on est tous éprouvés, mais Allah ne nous châtie pas par nos péchés. Quand on fait les péchés, mais on revient à Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander pardon. On essaye, bien sûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par Allah, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et remplacé par un peuple qui commettrait des péchés, demanderait le pardon d'Allah et il leur accorderait. Allah accorde le pardon. Ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si vous ne commettiez pas de péché, et ça c'est pas possible, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des anges, les anges ne commettent pas des péchés, mais l'être humain par nature il va commettre des péchés, c'est dans notre nature, c'est obligatoire, c'est comme ça. Et le hadith il dit, si vous ne commettiez pas de péché, si, conditionnel, mais c'est pas, ça arrivera jamais, Allah vous aurait fait disparaître et remplacé par un autre peuple, d'autres êtres qui eux commettront des péchés et demanderont pardon à Allah et Allah leur accorderait le pardon. Ce hadith n'est pas là pour nous inciter à faire les péchés. Il ne nous dit pas faites les péchés, bien au contraire. Ce hadith nous dit que l'homme est certainement faible, certainement sujet à l'insouciance, à l'erreur. Cela fait partie de la nature de l'être humain et que le croyant doit s'empresser pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Après chaque péché, il revient à Dieu, il lui demande pardon et Allah pardonne. Donc, cela confirme son statut de serviteur de Dieu. Il est humble, il reconnaît sa faiblesse, il reconnaît ses erreurs, il reconnaît ses manquements et il revient vers Dieu pour lui demander pardon. D'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah a dit, ô fils d'Adam, aussi longtemps que tu m'appelleras et que tu me prieras, je te pardonnerai pour ce que tu as fait et je n'en tiendrai pas rigueur. Ô fils d'Adam, même si tes péchés devaient atteindre les nuages du ciel et que tu me demanderais alors pardon, je te pardonnerai. Il n'y a rien qui peut résister à la miséricorde de Dieu. Rien ne peut résister à la miséricorde de Dieu. Ô fils d'Adam, même si tu venais à moi avec des péchés aussi grands que la terre et que tu te présenterais alors à moi sans m'attribuer aucun associé, je t'accorderai un pardon presque aussi grand. Donc, demandez pardon. Si on est sincère dans la demande de pardon, Allah nous pardonnera. Quand est-ce qu'on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a des moments propices pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, après les prières quotidiennes, après chaque prière, comme vous le savez, dès qu'on dit Assalamu alaykum wa rahmatullah, Assalamu alaykum wa rahmatullah, la première chose à dire c'est Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Et après on commence tasbih. Mais regardez, juste après Assalamu alaykum, je demande Astaghfirullah. On peut se demander pourquoi je viens de faire une prière, pourquoi je demande pardon à Allah. Peut-être cette prière, normalement j'étais devant Dieu et ma prière doit être parfaite quand je suis devant Dieu. Mais je sais que ma prière n'était pas parfaite. J'étais peut-être avec le corps devant Dieu, vers la Qibla, mais mon cœur, je ne sais pas où il était. Peut-être il était ailleurs. Et c'est pour ça que la première chose à faire après la prière, c'est de demander pardon, parce que cet acte que je viens de faire, cette adoration que je viens de faire, elle est certainement pas parfaite. Je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce manquement. Après, pour clôturer une assemblée, on est ensemble, on a discuté, on a mangé peut-être ensemble, on a pris un café ensemble. Avant de partir, il est très recommandé que l'un parmi nous dit la formule
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك 3 fois. Cette formule, c'est-à-dire, on doit la dire après une assemblée. Avant de se disperser, avant que chacun rentre chez soi, on dit cette formule et Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous les péchés que nous avons faits pendant cette assemblée, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, il y a un moment très propice pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est avant l'aube, c'est à l'heure de Sahar, l'heure avant l'aube. Wal mustaghfirina bil ashar, et ceux qui demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala avant l'aube, nous dit le Coran. Ce moment est très très important, très propice. Quelles sont les formules pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala? Il y en a beaucoup, plusieurs. Astaghfirullah, ça c'est la formule la plus simple, la plus courante. Astaghfirullah. La deuxième formule, je demande pardon à Dieu, c'est la première. La deuxième formule, Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. Une deuxième formule très recommandée. Elle est simple aussi. Je demande pardon à Allah, Dieu qu'il n'a pas d'associé, al-hayy al-qayyum, le vivant, l'absolu, et je me repens vers lui. Ça c'est la deuxième formule. Mais la meilleure formule que chaque musulman doit connaître par cœur, c'est Sayyidul Istighfar. Le maître des Istighfar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend ce Istighfar, il l'apprenait même aux enfants pour le dire souvent. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Chaque musulman doit le connaître par cœur. C'est le meilleur istighfar que chaque musulman doit faire. Donc c'est mon Dieu, tu es mon Seigneur. Il n'y a de Dieu que toi. Tu m'as créé, je suis ton serviteur et je demeurerai attaché à ton pacte et à ta promesse autant que je le pourrai. Je te demande de me préserver des méfaits que j'ai commis, des péchés que j'ai commis. Je reconnais les bienfaits dont tu m'as gratifié et je reconnais mes péchés. C'est une reconnaissance. Aussi, pardonne-moi, car nul autre que toi ne pardonne les péchés. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, celui qui prononcera dans la journée cette formule avec conviction, puis mourra avant la nuit, sera au nombre des gens du paradis. Celui qui la prononcera la nuit avec conviction, puis mourra avant l'aube, sera aussi au nombre des gens du paradis. Il est recommandé de le dire 3 fois le matin et 3 fois l'après-midi. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الاستغفار اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين